Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ce matin, tout de suite dans le vif du sujet, je vais essayer d'être concis avec ce groupe. Bon, c'est pas gagné pour moi être concis, hein, c'est pas un mot que j'affectionne. Pourquoi j'ai dit être concis avec ce groupe? Puisque ça fait plusieurs fois que je vous les présente. Oui, quand on aime, on ne compte pas, hein, vous connaissez l'adage. Alors, on va essayer de resituer rapidos. GA20 déjà, pourquoi ce nom de groupe? Tout simplement parce que je vous en avais déjà parlé, c'était, et c'est toujours, je pense, ça existe, en tout cas c'était le nom d'un amplificateur Gibson dans les années 50, ça situe le style musical. Alors tout d'abord, un duo formé par le guitariste-chanteur Pat Faherty, et puis donc du coup avec Matthew Stubbs, son ami, également guitariste. Ils ont été tout de suite, je vous dis, voilà, se situe aussi encore la famille musicale, ils ont été accompagnateurs de Charlie Musselwhite, célèbre harmoniciste qui fait toujours des albums. D'ailleurs, nous avons un dernier album qui date de 2022 au Val d'Oron. Là, je vous montre cet album-là en collaboration avec Ben Harper, parce qu'en fait, il collabore beaucoup avec les autres. C'est un vieux bluesman, très bon harmoniciste, voilà, très bon album, voilà, premier volume de la collaboration avec Ben Harper. Je vous dis Ben Harper parce qu'il vient de sortir son dernier album. Il y a aussi un volume 2 que nous avons bien évidemment à la médiathèque. Donc, GA20, les deux premiers au début, les deux guitaristes accompagnateurs de Charlie Musselwhite. Ensuite, donc un premier album tout de suite dès 2019, The Lonely Soul, premier album 2019. Pour l'instant, ils ne sont que deux. On est bien d'accord. Faut essayer de suivre parce que vous allez voir, c'est à la fois simple mais compliqué. Arrive troisième personne, un batteur. Du coup, on est bien d'accord qu'il y a deux guitaristes et un batteur, Tim Carman. Puis un deuxième album, et ça je vous l'avais déjà présenté, puisque c'était un hommage au vieux bluesman Hound Dog. Et si vous faites bien attention, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette chronique-là, regardez bien les doigts de ce monsieur. C'était un vieux bluesman, Hound Dog. Oui, il a bien 6 doigts, donc il a une anomalie. En fait, il était atteint de polydictalie. Il avait donc 6 doigts à chaque main. Et je vous avais même donné l'anecdote, oui, je remonte la pochette, qui s'était, lors d'une soirée bien arrosée, mutilé le 6e petit doigt de sa main gauche. Comme ça, il se disait qu'il était voilà, à égalité avec les autres guitaristes bluesman. C'était l'anecdote de l'époque, mais bon. Par contre, super album de reprise. Donc on est sur le deuxième album, et ils sont bien 3 à l'époque. Voilà. Alors, je vous le répète, on est dans un blues électrifié. C'est la musique qu'ils affectionnent. La particularité, je répète encore, on sait jamais, ils sont bien que 2 guitaristes et donc du coup un batteur, donc pas de basse, ce qui est plutôt rare dans le style de blues quand même. Un troisième album en 2022, Crackdown, et je vous en avais déjà parlé aussi, c'est pour ça que je vous dis quand on aime on compte pas. Super album, là album de composition, toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire du blues rock avec distorsion, du blues assez roots, assez des origines on peut dire comme ça. Voilà. Et puis, donc cette fois, c'est un live en fait, mais en fait qui a été enregistré en 2020. Donc tout de suite après en fait la création du groupe, il venait juste de se former. À savoir que c'est un live de toute façon. Le groupe est habitué, même quand ils enregistrent en studio, à enregistrer dans les conditions live. Donc de toute façon pour eux ça change pas grand chose, mais quand même on y entend, et donc il y a plus de ferveur, on y entend quand même un petit peu le public qui a été légèrement gommé. Parce qu'apparemment ce live a fait vraiment tabac, c'est comme ça qu'il est renommé du groupe. On l'entend surtout au début de chaque set, chaque titre, et plutôt en fin de titre, mais pendant ça a été gommé volontairement. On y entend un peu moins la référence. Salut Derka. Grand retour de Kader qui est en vacances, à qui on doit tous les transits. Je fais encore un hommage à Derka. Voilà, donc une musique qui s'apprécie sans filtre. Je rappelle, pour les connaisseurs, c'est vraiment pour les connaisseurs, mais c'est quand même une importance, capté sur une table de mixage, Tascam 388, une console 8 voix, avec un magnéto 8 pistes. Pourquoi je fais ça 8-8? En fait, c'est une captation assez à l'ancienne, c'est-à-dire assez minimaliste, puis retranscrit après en stéréo pour le format vinyle d'abord, et puis ensuite pour le format CD. Et c'est grâce à ça que je peux vous le présenter aujourd'hui. 11 titres, live in Loveland. Donc en fait, chez eux, dans l'Ohio, à Boston, c'est dans le fief, dans le QG du label disquaire Karma Chief, qui est une sous-division du label Columbine Records. Je vous en parle souvent. Columbine Records, Karma Chief, gage de qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc des titres existants dans ce live du premier album, de Lonely Soul, mais aussi des titres qui se retrouveront sur le deuxième et surtout sur le troisième album, Crackdown, et 3 inédits. Des reprises, des créations, une puissance sauvage,
ils enchaînent les titres, véritablement, des standards dépoussiérés, moi je trouve, qui prennent un bon coup de boost. Voilà, le blues n'a définitivement voilà, pas d'âge. Et on va commencer tout de suite, alors avec ce premier titre, I Cry For You, une reprise d'un classique du début du rock and roll and soul, ou autrement du rock and boogie woogie des années 50. Un titre qu'on doit donc à Harold Burrage, dans le pur style, et ça me fait rire parce que surtout au niveau de la voix, souvenez-vous de ce titre-là, Reed Petite de Jackie Wilson. Oh, 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 look about, look about, look about. Bon, il fait un peu mieux que moi. Surtout au niveau de la voix, on est un peu dans ce style-là. GA20, en fait, salit le titre, I Cry For You, bien évidemment, salit le son, voilà, pour être plus proche de ce qu'ils aiment, donc c'est-à-dire le fameux blues électrifié et saturé, I Cry For You. Well, if I'm gone to another town, please don't you think that'll let you down? And if I stay, no, yes, and if I'm lonesome too. Alors, My Baby Sweeter, alors également une reprise. L'original est de Little Walter, enfin non, il n'est pas de Little Walter, il est chanté par Little Walter, le chanteur harmoniciste aussi de Little Walter. Par contre, il a été créé, enfin ce titre a été créé à l'origine par Willie Dixon. Et je voulais vous montrer une photo de Willie Dixon parce que si vous ne connaissez pas ce musicien, compositeur, ingénieur, arrangeur, grand arrangeur, compositeur de blues dès les années 30 jusque dans les années 50, à qui on doit un bon nombre de compositions. Nous avons voilà beaucoup d'enregistrements, beaucoup de reprises de Willie Dixon. Ne passez pas à côté de ce grand monsieur du blues. Voilà, c'était voilà, je voulais vous le préciser. Donc là ici on est dans un blues lent qui est donc respecté puisque c'est aussi celui des origines. C'est lancinant, c'est entêtant, il y a une forme de chaleur, de moiteur, un bon vieux blues. My Baby Sweeter. Your baby ain't sweet like mine. She do the right thing every time. She calls me, she folds me all day long. Donc, le fameux titre Lonely Soul, qui est donc du coup une création de leur premier album du même nom, Lonely Soul, 2019, je vous le rappelle, incarne véritablement le Delta Blues du Mississippi Delta, pardon. C'est d'ailleurs un des premiers styles de blues. Je vous rappelle qu'à la base, le Delta Blues, c'était joué essentiellement donc avec harmonica et puis donc du coup le bottleneck. En cela, je vous renvoie d'ailleurs, puisque je vous parle du vieux blues, je voulais vous le dire aussi, je fais une digression, mais vers tous les collectages de la fratrie Lomax, c'est-à-dire John et Alan Lomax. Alors, ils ont travaillé pour le Congrès puisque John, père, dès 1910, en fait, a collecté à travers les États-Unis tous les vieux musiques du hillbilly, country, folk, et puis bien évidemment tous les vieux blues. Voilà pour la bibliothèque du Congrès. Donc ça, nous avons aussi énormément d'enregistrements de Alan et John Lomax. Donc je vous rappelle, je vous fais voir une photo de donc John et donc fils Alan, qui a donc perpétué la tradition de son père et qui a continué à collecter toutes ces musiques qu'on n'aurait pas. Ils allaient directement sur les sites et c'est des vieilles chansons qui ne seraient pas gardées si n'avaient pas fait ce travail-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, je vous renvoie vers les collectages de la fratrie Lomax et c'est très très important. Donc ici avec ce titre, un blues rock and roll et dansant. Donc ils sont bien de l'Ohio, mais donc ils sont pas de Boston. Hein. Donc voilà, on sait jamais pour ceux qui disent ah Ludo, quand ma langue a plus que fourché à chaque fois, je raconte forcément 1, 2 à 3 bêtises par chronique. Mais ça voilà, c'est précisé. Donc Dry Run, qui se retrouvera donc sur le deuxième album. Enfin quand je dis deuxième, création, c'est-à-dire troisième album, si on enlève les reprises de Hound Dog bien évidemment. Donc le deuxième album de création, Crackdown, blues et soul. Moi je trouve une mélodie imparable, un slow tempo assez langoureux. Tous les codes du blues sont présents. Alors moi, je trouve qu'il est vrai que c'est ce qui donne, voilà, c'est ce qui traduit plus d'efficacité quand du coup on joue avec deux guitares. Il y a plus d'impact dans les solos et justement dans les accords traditionnels. On écoute donc du coup Dry Run. It's been bugging me for
Alors pour celle qui suit, un blues presque jungle avec double gating. Alors quand je dis jungle, je parle évidemment pas de la musique électro, mais en fait de ce style qui a été que l'on doit à Duke Ellington et notamment deux de ses musiciens, trompettistes, trombonistes. Il y avait des sons un peu de la savane, un peu africains. Et donc du coup, et tout son orchestre, c'est comme ça qu'est née la jungle dès les années 30. Donc moi, ça me fait penser aussi un peu à ça, mais la version blues, bien évidemment. Cause I know it's what I'm thinking of. Don't call me crazy cause I'm thinking someone's double getting my love. Voilà, alors impossible de ne pas écouter le morceau qui suit, donc de Lloyd Price de 1957, Just Because. Et c'est en ça que je voulais dire, c'est aussi dans leur choix en fait des reprises où ils excellent. En fait, ils mettent en avant des vieux bluesman très très peu connus, mais qui ont des titres magnifiques qu'on retrouve dans des anthologies. Venez surtout les emprunter, n'hésitez pas. Et donc c'est là-dessus, voilà, c'est en ça aussi où c'est de qualité. Donc c'est des bels hommages aussi rendus à ce vieux blues. Et là, c'est le cas avec ce titre-là. On écoute Just Because. Just because you left and said goodbye. So, darling, I would rather let you go. Voilà. Ils transforment souvent très peu le rythme, la cadence, les mélodies. Voilà, ils respectent tout en modernisant, saturant un peu plus quand même. Il en va de même avec Cracking Up, voilà, qu'on aurait tout droit sorti, je trouve, de la bande originale de Dirty Dancing. On écoute Cracking Up. You always talking about where I've been. Always screaming about the money I spend. What's bugging you? Yeah. Et on finit avec un rock'n'roll endiablé, donc By My Lonesome, voilà, pour les fans de pistes de danse, pour les fans de Jerry Lee Lewis, pour les fans de Great Balls of Fire. On est là-dessus. Allez, ça danse. Voilà, donc en résumé, GA20, moi je trouve qu'il s'inspire du blues, vous l'avez bien compris, du rhythm and blues, du boogie-woogie, de la soul et du rock'n'roll de la fin des années 50, je vous rappelle le nom du groupe, de l'amplificateur. C'est une musique, moi je trouve, puissamment brute, assez ancienne, entraînante, à la fois donc du coup traditionnelle, mais d'une modernité rafraîchissante, comme disait Johnny, fait du blues, voilà. Je rappelle juste que ça arrive très très rapidement, donc n'hésitez pas, toujours des ateliers d'initiation à la danse hip-hop dans le cadre de l'expo sur le street art, c'est-à-dire à savoir le 22 et le 23 juin prochain. Donc n'hésitez pas à venir nous voir en partenariat avec l'association Be Yourself. Voilà. Et on se quitte. Ah, alors oui, on se quitte avec encore le Nimbo. Toujours plein de trucs. Alors ils ont réédité, il a fallu qu'ils rééditent des albums donc vinyle, des albums qui n'ont jamais été réédités en vinyle, notamment un qui est sublime que nous avons ici, que je vous conseille, qui s'appelle The Truth, tout en acoustique, réédition vinyle. C'est mal au porte-monnaie, mais quand même on se quitte avec lui. Kiss.